Bonsoir la sœur Priscille. Salut tout le monde. Frère Jean-Pierre. Ça va? Alors. Lève-toi, salut. Jusqu'à là-bas. Va saluer. Bonsoir, comment tu t'appelles? Hein? Bien sûr. Tu t'appelles comment? Ça, c'est ta Bible ici. Ça va? Bonsoir. Saluez-vous les uns les autres. Très Blaise, bonne arrivée. Tu es la bienvenue. Saluez-vous. Voilà. Saluez-vous juste. Ça va? C'est la maman. Tu la connais? Elle s'appelle comment? Vous avez vu le frère Christian de Yaoundé? Lui, je n'y prends seulement le poids. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, bien aimé. Je sais, comme il est tard, si c'est possible, vous donner l'eau que les frères boivent le temps qu'ils essaient de... C'est ça, n'est-ce pas, frère? Vous buvez un peu de l'eau pour que... Comme le frère Hervé a déjà donné... Vous allez où là? Venez vous asseoir. Allez, venez vous asseoir. C'est toi la bonne façon. Voilà. Il y a quelqu'un ici assis ici. Voilà. Le temps qu'on apporte l'eau, si vous avez des questions, vous posez. Oui, mon frère William. Bonsoir, frère. Oui. En fait, j'ai une question. Parle pour que celle qui est au coin là puisse entendre. En fait, ma question se trouve au niveau du baptême. Oui. J'aimerais savoir si, par exemple, bon, admettons que quelqu'un, vous croyez au Seigneur aujourd'hui, oui, et que vous avez ce désir-là de vous faire baptiser. Et celui qui vous conduit dans les eaux du baptême, bon, vous y allez, et puis nous savons bien qu'on doit nous baptiser au nom du Seigneur. Et puis bon, lui qui vous amène, vous descendez dans les eaux. En fait, il ne vous dit pas qu'il vous baptise au nom du Seigneur. Et dans votre cœur, vous savez que vous voulez vous faire baptiser au nom du Seigneur. Il ne dit aucun mot, mais il vous plonge tout simplement dans l'eau et il vous fait ressortir de l'eau. Bon, à ce niveau-là, je ne sais pas si bibliquement vous êtes baptisé. Moi, je te pose la question, je te demande. Tu es baptisé? Là, il dit dans ces cas, est-ce que tu es baptisé? Hein? Ah, comment il lui pose la question, il ne me répond pas. Est-ce que dans ces cas, toi, il répond moi? Parce que si tu poses la question, si tu poses la question, ça suppose que tu sais qu'il y a un problème. Dans ces cas, toi-même, tu es baptisé. Hein? Et comment tu connais la réponse? Tu me poses la question encore. En fait, je voulais... Comment? Être sûr que c'est pas biblique. Même sans être sûr, sans qu'il donne la réponse, est-ce que c'est biblique? Si c'est pas biblique, c'est que ça n'est que ce n'est pas biblique. Si c'est biblique, c'est biblique. Si c'est pas biblique, c'est biblique pas. Quand quelque chose est déjà fait et que vous voyez qu'il y a un problème avec la Bible, mettez ça de côté. C'est un peu comme quelqu'un qui s'aventurait comme ça que pour se faire baptiser par une femme. Posez-lui la question s'il y a de telles choses dans la Bible. N'essayez pas de dire que non.
l'apôtre Jean a dit dans Jean chapitre 21, verset 31 que il y a beaucoup d'autres choses que Dieu a fait, Jésus a fait dans cette Bible si miracle que si on écrivait, ce qu'on a fait, qu'on devait connaître est déjà ce que nous devons faire et qui est une instruction. L'apôtre Paul par exemple dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien. Donc ça veut dire que le conseil de Dieu, c'est que Dieu avait destiné pour nous, pour notre temps, pour que nous vivions comme le Seigneur le veut, a été déjà révélé. Donc ça veut dire que nous devons seulement marcher en conformité à ces choses-là. Si ce n'est pas comme ça, mettez ça de côté. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Autre question, frère? Oui, frère. Oui. Dans Apocalypse chapitre 22, oui. La Bible déclare que la première terre et le premier ciel sera détruit. Oui. Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Oui. Donc, je voulais savoir si le nouveau ciel, la nouvelle terre, oui. le nouveau ciel et la nouvelle Jérusalem, c'est trois choses différentes. Oui, mais c'est trois choses, comme tu as cité, comme tu as vu que c'est trois choses différentes. Et la Bible dit également qu'on sera avec Dieu pour toujours. Oui. Mais Dieu sera où en ce moment? Maintenant, à l'instant où tu parles, il est où? Il est au ciel. La Bible déclare donc dans Éphésiens, ouvre ça, Éphésiens chapitre 4. Tu n'as pas vu là-bas que le Seigneur lui-même sera la lumière et l'agneau sera le flambeau? C'est parce que tu n'as pas lu ça. Lis à partir du verset 7. Allons-y. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Or, que signifie les monter, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures. Afin de faire quoi? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Stop. Afin de faire quoi, frère? De remplir toutes choses. Vous voyez, si vous lisez ces versets seulement, vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, c'est que quelque chose ne va pas chez vous. On dit que celui qui est descendu dans les régions inférieures, il est aussi monté afin de réunir toutes choses. Jésus se trouve où là maintenant? Il est là actuellement. Il est partout en fait. Comment? Bon, il est là où toi et moi on parle, là, il est où? Il est présent au milieu de ici. Oui. Si quelqu'un est parlé en Chine, de lui, il est présent. Oui. C'est que forcément il est Dieu. Et pendant qu'on parle là, après que tu es Seigneur, toi qui es au ciel et qui intercède pour nous, dans entre temps il est encore même là-bas. C'est ça, frère. Il est à la droite du Père en train d'intercéder. Donc pendant qu'il est là-bas, il dit que pardonne aux frères Gilda sur la terre, pardonne au frère Achille. En tout temps, il est avec le frère Achille de marcher sur la terre. Hein, frère? Et qui est sur le trône? Dans ce cas, quand il était sur la terre, qui était en haut? Tu vois que c'est un non-sens de poser la question. Que quand Jésus criait que Seigneur, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Tu comprends que ça n'a pas de sens, pas vrai? Hein, mon cher? Oui, mon frère. Alors, celui qui est descendu en bas, on dit qu'il est aussi monté. Le but de faire ça, c'est pour remplir toutes choses. Donc Jésus remplit toutes choses. Il faut qu'il soit Dieu. Souviens-toi de la question que tu as posée, et là où je suis en arrivé. Donc faites attention quand vous approchez dans la Bible. Tu dis que la Jérusalem nouvelle, Dieu sera où en ce moment-là? On dit que le Seigneur, il n'y aura pas de lumière. On n'a pas besoin de lumière parce que le Seigneur lui-même va éclairer et l'agneau sera le flambeau. C'est quoi le flambeau? Le flambeau, quand vous avez le flambeau, vous avez la torche, quand vous avez le jeu olympique, on fait comme ça là. C'est qu'on appelle ça quoi? Ce qui est plus ça, on appelle ça quoi? Donc, Christ, c'est merveilleux seulement. On dit qu'il n'y aura pas besoin de lumière. C'est Dieu qui sera la lumière et l'agneau sera le flambeau. Donc Dieu va se resplendir là-bas sur Christ. C'est ça, non, frère? Mais le problème, c'est qu'on dit qu'il n'y aura pas de temple. On est d'accord? Mais on dit que la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de... c'est ça le temple. Mais on dit qu'il n'y aura plus de temple dans la ville. C'est pas ça? Ok, dans ce cas, va lire dans votre Apocalypse. Quelqu'un voulait poser la question ici? Je voulais savoir, frère, dans Luc 21, là où il parle de la destruction de Jérusalem. Oui. Il dit là-bas que... Vous entendez de l'autre côté là-bas, hein? Luc 21. Il parle là-bas, il dit les femmes, malheur aux femmes qui seront enceintes, qui allaiteront. Et il dit, priez que votre fruit n'arrive pas au jour de sabbat, oui, ni en hiver, oui. Ouais, je voulais savoir comment les femmes qui seront attaquées, ça sont les nouveau-nés. Ça seront attaquées les nouveau-nés. Oui. Donc qu'est-ce que le parlant dit? Que les femmes là vont mourir avec le nouveau-né ou bien quoi? Je pose une question en temps de guerre. Quand tu vois même en Afrique, en Somalie, quand les gens se portent les choses pour partir, tu as remarqué comment les enfants sont maigres, comment les petits nouveau-nés sont gênants, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qu'on a dit.
Comment quelque chose, quand quelque chose est clair, vous voulez chercher les choses derrière. Il est malin aux femmes qui sont enceintes. Parce qu'une femme enceinte, pour que la fuite, il y a difficulté par rapport pour le déplacement. Déjà, même que quand il n'y a pas de problème, elle-même est une difficulté. Donc imaginons qu'il y a un problème dans les fuites et autres pour pouvoir courir, pour quitter rapidement. D'accord, cher? Je crois que tu devais poser la question autrement parce qu'il y a de bonnes questions là-bas dans ces versets-là. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, moi je vous pose des questions. Oui. Dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, là, vous a été donné. Il dit, déjà vous êtes pur par la... à cause de la parole que je vous ai donnée. À cause de la parole que vous a annoncée. Il vous a annoncé, oui. J'aimerais savoir ce que le Seigneur va réellement dire. Comment à cause de la parole ils sont purs? Bonne question. Ézéchiel chapitre 36, ouvrons voir. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. C'est pas toi, hein? Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel. Les femmes, vous allez bien? Les femmes, vous allez bien? Rendez-vous dimanche, n'est-ce pas? Dieu voulant. Ézéchiel chapitre 36. Quand tu penses qu'à ces rimes-là, tu vas trouver Ézéchiel là-bas. Hein, mon frère, tu sais Ézéchiel avant 2 rois. Tu es maintenant dans les psaumes. Continue, frère, continue, courage. Toi-même, tu es là, vous avez le même livre. Au lieu de donner la page, tu laisses ton frère souffrir comme ça. Tout à l'heure, quand il aura son pain, il va te couper un peu. Ézéchiel chapitre 36. Patani, bonsoir. Bonsoir. Le verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Oui. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Arrêtons d'abord. D'abord, Dieu parle à une promesse à Israël qui va les retirer dans toutes les nations. Le peuple de Dieu est un peuple à part, c'est un peuple réuni à part qui est sanctifié. D'accord? S'ils vont vers les nations, dans les nations, ça suppose qu'ils vont copier des choses qui se passent là-bas. Suis attentivement, toi qui as posé la question. Parce que le Seigneur dit dans ce livre de Jean, chapitre 15, verset 3, là, que déjà vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée. Maintenant, la question qu'il pose maintenant, c'est que comment ils ont été purifiés par la parole. Ici, Israël va commettre des fautes sur Jérémie. Il va prophétiser qu'ils vont aller, Nebuchadnezzar va venir les prendre pour aller à Babylone. Ils vont aller à Babylone. Et Dieu donne une prophétie de les faire rentrer encore. Maintenant, mais la chose, c'est que étant en Babylone, pendant les 70 années qu'ils ont passé à Babylone, ils ont copié les coutumes, les façons de faire de Babylone. Maintenant, Dieu ne doit pas seulement les prendre de ce pays-là, de captivité, pour les faire rentrer. C'est ça, c'est le processus que doit passer chaque chrétien. C'est ça qui est annoncé là-bas. Tu ne peux pas quitter le monde, tu dis que tu viens dans le corps du Seigneur sans sanctification. Ce n'est pas possible. Il faut que tu sois nettoyé. Les valeurs que tu croyais dans le monde, tu crois effectivement que tu vas venir dans le corps de Christ avec cela, ça doit changer. Par exemple, dans le monde, il fallait accumuler les richesses. Dans le monde, le standard, c'est que plus tu accumules, plus tu deviens riche. Quand tu as ton argent, garde en banque pour que le pourcentage augmente. Comme ça, quand le pourcentage augmente, tu seras plus riche. La Bible déclare que celui qui épargne, gagne en excès, devient plus pauvre. Ouais, le principe, n'est-ce pas? Donc c'est totalement contraire au principe du monde. Mais celui qui donne la semence est béni du peuple. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Le monde lui va dire qu'il lui donne qu'il lui laisse travailler quoi. C'est ça, n'est-ce pas? Donc les principes du monde, donc les valeurs du monde, les principes du monde doivent être nettoyés. Comment ça se fait? Pour ce cas-là, il faut que le principe de Dieu soit bombardé dans tes pensées. Quand c'est bombardé dans tes pensées, tu commences à voir maintenant que tu dois te désarmer et laisser Dieu si tu veux avancer avec lui. Ou bien, tu laisses Dieu tranquillement, tu continues dans le principe. Donc Dieu ne fait pas de ménage là-bas dessus. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu dois accepter ce que Dieu dit. Ou bien, t'es trompé. Et quand tu te trompes là, en tournant en rond, en prenant seulement les psaumes qu'on dit Seigneur, combat mes ennemis. Et au d'abord, on dit que tu fais être dans la religion. Alors, les Juifs sont en captivité. Dieu promet ici dans ce verset 24 qu'il va les faire sortir du milieu des nations dont ils étaient. Maintenant, Dieu va donner une promesse maintenant au verset 25. Allons-y. Je répandrai sur vous une eau pure. Oui. Et vous serez purifiés. Stop. S'ils doivent être purifiés, ça suppose qu'ils ont quelque chose qui ne va pas. Nous sommes d'accord. Et dans ces Jean chapitre 14, chapitre 15 là, le Seigneur dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. S'ils sont purs, ça montre qu'il y avait d'abord quelque chose. Vous suivez, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose dont ils avaient besoin de nettoyage. C'est pour ça qu'ils marchaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus, le Seigneur, au fur et à mesure, ils prêchent, ils sont purifiés. Maintenant, la question c'est comment ils ont été purifiés. Il faut que c'est le verset qui va nous dire. Allons-y. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vous entendez ça, hein? C'est Dieu qui dit, il dit je vous purifierai. Mais il a dit je vous purifierai. Il a dit avec quoi il va purifier. Il dit avec une eau pure.
Vous avez une eau pure qui va purifier, il va purifier. Et vous serez pur. Dieu donne une promesse, ce qu'il a à faire. Et il dit que ça va se réaliser. C'est merveilleux comme promesse ici. Avançons. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre Oui. et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances Oui. et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Ce verset, si le verset 24 ou verset 26, c'est le plan de la rédemption, du scellement et de l'enlèvement qui est prêché. Tout est prêché là-bas dedans. Comment Dieu va faire le processus. Et c'est l'un des passages, l'une des parties de la Bible où Dieu utilise le je à répétition. Pour montrer qu'il n'y a pas l'effort humain là-bas. Je vous retirerai les nations, je vous laverai d'une eau pure. Et vous serez purifiés. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Parce qu'en réalité, quelque chose les a conduits à Babylone. Ils n'obéissaient pas à ses commandements. Et Dieu révèle là que sans cette transformation-là, en réalité, on ne peut pas obéir à ses commandements. Je mettrai en vous un cœur de chair et je mettrai mon esprit en vous. Après avoir lavé, purifié des idoles. Donc sans cette étape-là, on ne peut pas servir Dieu. Les gens sont en train de se tromper seulement dans le monde, dans le conformisme religieux. Parce qu'ils ont grandi en milieu chrétien, ils ont le bon comportement. Ils croient que le bon comportement est égal à être parfait comme Dieu lui veut. C'est pas ça. Les gens peuvent avoir de bonnes habitudes sans être chrétiens. Enfin, si vous voulez en voir, regardez au milieu des francs-maçons, regardez au milieu des rosicruciens, regardez au milieu des bouddhistes et des musulmans, vous allez voir les gens qui ont de bons comportements. Donc le bon comportement n'est pas le comportement de la nature du Seigneur. Il faut que ceci te passe là. Prenez un exemple, vous voyez un Jean-Baptiste qui passe là comme ça, il dit race des vipères, vous croyez que c'est un bon comportement? Hein? Que c'est normal, on va dire qu'il y a un prédicateur qui insulte les gens comme ça là. Vous dites Jésus est doux, il prend la ceinture, il casse les vies, alors que les gens viennent vendre comme ça pour nourrir les familles, pas vrai? C'est un bon comportement. Donc le fait qu'on fait le désordre n'est pas nécessairement, c'est un mauvais comportement selon Dieu. Quand Phinéas sortit, pendant qu'on bavardait encore, il a pris le truc, fait poum dans le ventre de quelqu'un. Il a demandé si son père va dire quoi. Sa mère va dire quoi? C'est la mère d'une fille, c'est son père d'une fille. Non, 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 non. Quand elle a fait ça, Dieu dit que tu as eu le jar de mon zèle. Quand ça ne va pas, tu règles la situation. Ah, et oh, je ne veux pas dire que vous voyez quelqu'un, ça ne va pas. Vous dites que j'ai le zèle de Dieu en moi. Non, 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 non. C'est Dieu qui a dit que c'était son zèle. Vous comprenez, frère? Donc, une fois que vous allez voir quelqu'un dire non, non, frère, laisse-moi, je suis animé d'une sainte colère. Non, c'est pas ça. Si vous voulez vous défouler, défoulez-vous et puis vous demandez pardon à Dieu. Mais il faut que ce soit ôté. Ce qui veut dire, c'est que quoi? C'est qu'il faut que la nature de Dieu soit en nous. Maintenant, le Saint-Esprit révèle là l'œuvre extérieure et intérieure que le Seigneur fait pour nous. L'œuvre extérieure et intérieure. Comment le Seigneur Jésus-Christ donc a purifié les disciples? Il n'a pas versé de l'eau physiquement, directement sur eux, comme Dieu a dit ici. Parce que dans la parole du Seigneur ici, dans Ézéchiel 36, il dit que je vous nettoierai avec une eau pure. Mais nulle part on a vu à Israël comment il a versé l'eau sur eux. Donc il a une façon de faire pour qu'ils soient purifiés. La question c'est, qu'est-ce que c'est qu'une eau pure? Qu'est-ce que c'est que la question? C'est quoi une eau pure? C'est quoi? Le Seigneur Jésus qui répond, c'est la parole de vérité. C'est ça dans l'eau pure. Comment? Jacques chapitre 1 donc. Il a dit, le verset 18, prenons cela. Prenons Jacques au chapitre 1, rapidement, et puis il vous laisse manger. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Recevez également les salutations des frères dans le monde entier, de Kinshasa, Mani, Burkina Faso, Sénégal, partout. Recevez les salutations des différents frères. Jacques chapitre 1. Allons-y. Il nous a engendrés, verset 18. Oui, écoutez très attentivement. Il nous a engendrés selon sa volonté. Stop. Vous voyez, n'est-ce pas Dieu qui a donné la promesse dans Ézéchiel, c'est qu'il va faire ces choses-là. Il prend l'engagement de le faire. Et remarquez que l'engagement que Dieu a pris ici pour le faire ne dépend d'aucune chose qu'Israël aurait fait. Je veux que vous compreniez. Ici, ce n'est pas une promesse conditionnée. Il dit, je vous retirerai des nations. Je vous ferai ceci, je vous ferai ceci. Il n'a pas dit que si vous observez ma parole, si vous faites ceci, je vais faire ceci. Non, ceci n'est pas conditionné. Donc Dieu a donné son plan d'action. Comment il va faire? Ce qu'il va faire, il va retirer Israël. Pourquoi il va retirer Israël? On ne sait pas. Parce qu'il a dit qu'il va retirer. Si Israël, c'est pas parce qu'Israël était vous appelez à Babylone, ils ont commencé à comprendre maintenant qu'il faut qu'ils marchent d'après Dieu. Non. La Bible déclare que lorsque le temps soit arrivé, il a accompli sa parole. Parce que
Il fait toutes choses en son temps. Dans le plan, le découpement, le plan de Dieu, il a des choses qu'il a décidé de faire. Donc ici, il dit qu'il nous a engendrés. On commence par selon sa volonté. Donc celui qui veut, il engendre. Vous voyez que sur la terre, on commence à dire que Seigneur, fais que ma mère naisse de nouveau. Fais que mon père naisse de nouveau. C'est un bon type. Tu vois que c'est un bon type. Donc tu corriges Dieu. Tu fais que ma famille naisse de nouveau. Tu as dit dans ta parole que quoi, tu seras sauvé et toi et toute famille dit que oui, je ne t'ai pas dit ça à toi. Oui, je ne sais pas si vous comprenez. Alors, regardez très bien. C'est pour cela qu'une prière d'intercession sans le Saint-Esprit, ce sera le bavardage de la chair. Une prière d'intercession sans le Saint-Esprit, ce sera le bavardage de la chair. Parce que ce genre de prière, ça ne peut pas être constant. Ça ne peut pas être permanent, ça ne peut pas être percutant, ça ne peut pas violenter. Quoi, ça ne peut pas, comme il a dit, qu'on soit consistant dans la prière, qu'on insiste. Ça ne peut pas être. Quand quelque chose touche dans ton âme, le Saint-Esprit met ses désirs dans ton âme, tu ne peux pas arrêter. Nuit et jour, tu vas prier. Vous voyez, c'est pas le genre d'excitation où on dit, j'ai pris pour ma famille, plus. Tu vois ma mère, sauve-la. Parce qu'on a l'amour charnel, c'est pas ça dont il est question. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est ce genre de choses qui a touché le cœur des corneilles dans Actes chapitre 10 là. C'est ça qui peut amener ce genre de choses. C'est pour ça qu'on lui a dit que crois et tu seras sauvé avec ta famille. Assez joli là. C'est lui qui a été révélé dans le songe. Donc, si vous commencez à dire, oh, c'est quoi, et que tu seras sauvé avec toute ta famille, c'est que toutes les familles du monde seront sauvées. Alors, l'écriture révèle que tout le monde ne sera pas sauvé. Hein, frère? Alors, Dieu a donné la promesse qu'il va faire quelque chose. Ici, dans Jacques chapitre 1, verset 18, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Puis il dit, par la parole de vérité. Voilà comment il engendre. Par. Il nous a engendrés selon sa volonté. Comment est-ce qu'il le fait? Par la parole de vérité. Ouais, cela. Par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alors, la parole de vérité engendre. Maintenant, c'est pour ça qu'il parle de l'œuvre extérieure et intérieure du Saint-Esprit. Dieu dit ici dans Ézéchiel 36, il dit, je vous laverai d'une eau pure. Je vous purifierai de toutes vos idoles. L'idolâtrie, ça se passe où, frère? L'idolâtrie se passe où? Dans le corps, sur le corps. Hein? Dans le cœur. L'idolâtrie, c'est positionné dans le cœur. C'est pour cela que, à la place de l'idolâtrie, quelqu'un qui est idolâtre, c'est quelqu'un qui a détourné Dieu et mettre notre Dieu à cette place-là. Dieu qui doit être souverain sur notre cœur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de toute ton âme. Quelqu'un qui est idolâtre a fait place, qui fait quitter Dieu et mettre quelque chose là-bas. Donc Dieu dit qu'il va enlever ces choses-là. Et il dit donc que le problème se trouve au niveau du cœur. Il va falloir qu'il enlève le cœur. Donc en réalité, ce n'est pas l'homme qui est fautif en réalité. C'est Dieu faisant son œuvre au travers des hommes. N'est-ce pas? Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Et mais cela dit que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Maintenant, est-ce que annoncer la parole de vérité suffit pour purifier? Non. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. La parole de vérité ne suffit pas pour purifier tout le monde, mais ça suffit pour purifier les appelés. Voilà la chose. Prenez Hébreux chapitre 4, vois. La parole de vérité ne purifie pas tout le monde. Parce que la parole que quelqu'un va dire que cette parole c'est waouh, l'autre va dire que quelqu'un m'a un démoniaque comme ça. Enfin, vous savez ça, n'est-ce pas? Mais pourtant, Jésus dit, c'est pas cette même parole là. Nous sommes au chapitre 15, comme il a posé la question. Chapitre 6, ça a éliminé les gens. C'est pas ça. Au chapitre 6, il dit que si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, il a vraiment ma vie. Avant qu'il finisse, d'autres parties seulement. Mais l'autre dit que waouh, quelle parole de vie. On dit que toi, tu ne sais pas. Il dit que tu vas manger sa chair, tu sais que c'est la parole de vie. Alors vous voyez effectivement que la même parole qui sort pour purifier, ça proclame le jugement. Hébreux chapitre 4, lisons à partir du verset 1, frère. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Oui. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Oui. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Suivez attentivement. Oui. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Puisque quoi? Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Donc, la parole de vérité ne peut faire d'effet que celui que ça a pris racine. L'apôtre Paul dit ici que craignons donc, tandis que la promesse d'entrée subsiste encore. Parce que cette bonne nouvelle, si en réalité, l'évangile que nous prêchons n'est pas nouvelle. Il y a seulement une amplification de cet évangile. Il dit que cette bonne nouvelle que nous annonçons, l'heure a été ici annoncée. Quelle était la bonne nouvelle? Que le Messie viendrait.
Ézéchiel l'a vu. Daniel l'a vu. Joël, tous les prophètes ont vu cela et ont parlé de cela. C'est pas ça, frère? S'il y a un prédicateur qui en a parlé, c'est Daniel. Daniel dit du temps de ce roi-là, du 4e roi. Comme tu as vu un caillou quitter sans le secours d'un homme et frapper cette statuette et ce caillou-là devenu une grande montagne. Il dit dans du 4e royaume, qu'est-ce qui va se passer? Le Dieu des cieux suscitera un royaume. Pas vrai? Qui va renverser tout le royaume humain et qui dominera et qui dont le royaume n'est pas le règne n'est pas de. C'est la prédication du royaume, ça, frère. La prédication, c'est qu'il faut qu'on se repente parce que le royaume du ciel est venu. Donc tous, ils avaient la même parole. Mais on dit que ça ne trouva pas de. Ça n'a pas eu d'effet sur eux parce que ça n'a pas trouvé de foi sur ceux qui l'entendirent. Donc la parole de vérité est pour ceux dont le cœur a été arrangé pour pouvoir accepter cela. Et donc, Jean-Baptiste avait donc été envoyé devant le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il prépare le cœur du peuple. On dit que pour qu'il prépare au Seigneur le peuple au cœur disposé. Vous savez ça, frère? C'est exactement ce qu'on fait au champ. Lorsque la saison sèche passe, vers mars, vous allez voir les femmes vont aller au champ, enlever les herbes. Ils commencent à frapper comme nous avons lu ça ici avec Jérémie chapitre 4. C'est ça, n'est-ce pas? Lorsque nous voyons des réveils, de la repentance là. Alors il faut qu'on tape d'abord le sol, on tourne. Parce que les modes de terre sont endurcis. Alors toute semence mise dans ces choses-là, c'est peine perdue, ça va pourrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit en anglais, c'est pas comment vous appelez en français, till the soil. You should till the soil. On remue le sol, n'est-ce pas? On remue le sol pour que le sol prenne de l'oxygène au-delà maintenant. Quand le sol est remué, recouvert maintenant et que l'oxygène y entre, on peut maintenant mettre la semence. C'est pour cela donc que je vous dis souvent que si vous voyez quelqu'un qui a de fumer, laissez-le tranquille. Ne lui dites pas qu'arrête de fumer, parce qu'arrête de fumer, ça ne lui change rien. S'il arrête de fumer, ça ne change pas la nature du cœur qu'il a dedans. Ah, tu bois l'alcool comme ça, non, ne bois pas l'alcool. Le problème, c'est pas ça. En réalité, son problème n'est pas l'alcool. Il y a un problème qui l'a conduit à l'alcool. Il y a un problème, pour chacun a son attribut. Il y a d'autres personnes qui ont, vous savez, au Cameroun, on cumule les fonctions. Quelqu'un peut être PCA, directeur quelque part, ministre quelque part, on dit cumulativement avec ses fonctions. Donc il y a des gens qui cumulent les ramifications du péché. Il peut boire, saouler, chercher des femmes, mentir, faire la corruption, ce sont les péchés, les ramifications du péché. Donc il a tout ça en lui. Donc, ok, je ne bois plus, oui. Pourquoi? Ça peut toucher ta santé. Ok, à cause de ma santé, il ne boit pas. Il sort de mais il n'est pas corrompu. Ça a changé son état. C'est son état qui doit changer. C'est pour ça que je ne parle de ces choses de cœur-ci là. Quelque chose doit sortir pour frapper. Regardez l'apôtre Pierre, lorsque le Seigneur Jésus l'a visité dans le Luc chapitre 5. Quand il s'est tourné, il a vu le Seigneur Jésus, il a dit que éloigne-toi de moi. L'être humain, quand il sait qu'il est pécheur, quand tu présentes le miroir de la vérité, première réaction c'est qu'il ne veut pas comprendre, il ne veut pas de cette vérité là, parce que tu lui révèles ses péchés. Quand il a vu le Seigneur, quand le miroir s'est présenté à lui, il dit non, éloigne-toi de moi, je suis un péché. Mais c'est toi qui es venu chercher justement. Si on arrive à cette étape, à ce niveau-ci où on rencontre la vérité, où ça challenge notre être à l'intérieur, le cœur a été touché. Il y a des autres personnes qui finis par parler comme ça, ils disent, tu as faim. Celui-ci dit ce que tu as de lui dire, c'est ton... Il a un problème. Alors quand il dit tu as faim, c'est pour dire qu'il peut te sponsoriser. Son argent est son Dieu. Pour que Dieu traite avec cette personne-ci, tu entends, bam, on a fermé son entreprise. Bam, il est malade et que le médecin dit que c'est terminé. Il dit qu'il y a un pasteur là qui dérangeait souvent. Là. Il disait que Jésus a fait quoi? Vous voyez, n'est-ce pas? C'est de cette façon que ceci peut venir. Mais tant qu'il voit qu'il est chargé dans le bon point, il n'a pas fait son check-up chaque jour aux États-Unis. On dit, monsieur, le docteur soit avec le truc, il le rassure, il dit que votre santé est parfaite. Il ne voit pas pourquoi il peut venir au Seigneur. Que vous allez là-bas parce que vous avez des problèmes. Tu as des problèmes? Tu peux se faire comme ça, je souffre beaucoup, je comprends ton problème. Il prend, il te donne. Amen. Amen. Donc la parole de vérité est destinée à purifier les élus. Le Seigneur dit que les paroles que je vous ai annoncées, remarquez bien depuis le début. Remarquez tout ce qu'il a dit. Il a donné des révélations depuis le chapitre 2. C'est ça qui a purifié. Donc la parole de vérité, c'est de dire la vérité qui conseille Jésus. Il prendra de ce qui est à moi, il vous les donnera. La parole de vérité. Que Dieu vous bénisse. S'il y a plus de questions, là, j'ai introduit une deuxième partie. Quand la dernière fois, nous avons vu les dons et les appels. Il y a des questions encore. Ça veut dire que vous prenez la Bible comme ça, vous lisez la Bible comme ça, jour après jour, jour après jour. Si la parole de vérité ne vous est donnée, vous allez lire la Bible, là, ça va être comme tous les autres romans. Puisqu'on lit ça pour discuter ça dans les écoles de théologie, dans les écoles de séminaires. On discute des thèses pauliennes. D'autres soutiennent des thèses du doctorat paulienne. La thèse paulienne, la pensée paulienne sur le port du voile. La pensée paulienne sur l'attitude des femmes.
faut comprendre les gens peuvent puiser là-bas maintenant pour venir contrôler la parole de Dieu. On lui donne le doctorat pour cela. Ça ne fait pas qu'ils soient nés de nouveau. La majorité des gens que vous entendez à l'église, quand on dit que Saint Thomas d'Aquin, ils ne sont pas les gens qui ont été transformés. Ils n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Mais ils ont connu la connaissance intellectuelle. Ça a fallu qu'on leur donne les mérites. Mais le fait que les hommes ont dit par exemple que tu es saint, ça ne fait pas de toi un sanctifié. Parce que l'œuvre aussi, Dieu dit que c'est lui qui doit produire, comme il est dans Ézéchiel. Si ce n'est pas comme ça, oublie. Même si on verse l'eau glacée, on lave le pas, on met sur toi, ça ne change rien. Vous entendez ça, hein? Donc s'il n'y a pas de questions, on avance. J'ai une question aussi. Oui. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 22, oui. La Bible déclare d'abord que, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Amen. Lis le verset 25. Verset 25. Oui. Mais la parole du Seigneur. Seigneur. Non, prends 24 au 26. Suis attentivement. Car toute chair est comme l'herbe. Oui. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Oui. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Oui. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Vous avez entendu ça? Cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Mais l'apôtre Pierre commence à dire là, quand il dit en fait, vous avez été purifié en obéissant à la parole qui vous a été prêchée. Puis il dit dans ces livres de 1 Pierre là, il dit que ce n'est pas par une semence corruptible, n'est-ce pas? Pas de l'argent que vous avez été engendré. Après il dit ce que tu as lu là, que par la parole de Dieu. Lis à partir du verset 20 maintenant. Prends à partir du verset 20, on descend. Allons-y. Prédestiné avant la fondation du monde. On parle de Jésus là maintenant. Oui. Et manifesté. Non, rentre un peu plus au verset 19. Rentre. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Écoutez ça attentivement. Pas de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Oui. Mais par le sang précieux de Christ, oui. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, oui. Prédestiné avant la fondation du monde, oui. Et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Allons-y, chapitre 1 de 1 Pierre, verset 18 à 25. Oui, continuons. Qui par lui croyait en Dieu, oui. Lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, oui. Pour avoir un amour fraternel sincère. Oui. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Oui. Donc, oui, effectivement, que voici quelqu'un dont le cœur est disposé. Ça, en fait, ça complète ce qu'on a dit. On prêche la parole de vérité, la personne qui accepte. Parce qu'on a deux groupes on avait les groupes de disciples. Certaines personnes qui n'ont pas accepté, ils sont partis. Ceux-ci sont restés. Jésus a dit que c'est la parole que je vous ai annoncée, ça vous a purifié. Parce qu'ils ont accepté. Pas vrai? Maintenant, il dit que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la... Tout à l'heure, j'ai dit ici que lorsqu'on sort du monde, on ne se rend pas compte que la société nous a construit d'une certaine manière. C'est en vous, jusqu'à ce que vous confrontez la vérité. Il dit bien c'est en vous, c'est si vous confrontez... Dieu continue donc à déconstruire nos valeurs. C'est pour ça que vous voyez, quelqu'un vient chez vous, souvent d'autres entrent comme ça, il ouvre la porte comme ça ouvert, sans frapper. Quelque chose réagit en vous. Tu es étonné que moi-même je me comporte comme ça. Dieu a permis que ça se passe pour que tu comprends que tu as un problème. Si tu t'enfermes seulement dans la maison, tu dis bonjour frère, tu vois bien, c'est un danger. Tu as une bombe à retardement à l'intérieur. Parce que tu entends un frère dire que non, laisse-moi ici, même Dieu lui-même va comprendre. Laisse-moi, je me gâte. Vous voyez, le pasteur dépose la Bible comme ça, il se gâte à cause de l'argent. Qu'est-ce que Dieu veut leur expliquer? Dieu veut leur expliquer la cupidité. Donc le simple fait que tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème, montre effectivement que tu as un vrai problème. Que ta bombe n'est pas désamorcée. Alors ici il dit que vous purifiez vos âmes en obéissant à la... Maintenant écoutez très attentivement. Au chapitre 2 là, il va parler de l'air spirituel par lequel vous croissez. Si vous lisez pratiquement le verset 11 et suivant, vous allez voir, le chapitre 2 là, verset 11, allons-y. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Stop. Vous avez cela, n'est-ce pas? Il dit à vous abstenir, et il s'adresse aux bien-aimés, qui font la guerre à qui? À l'âme. Il dit, les valeurs sont construites en nous. Il faut que ça soit déconstruit. Et en obéissant à la vérité. Donc Dieu présente la vérité. Tu acceptes, c'est déconstruit en toi. Vous devez admettre ce que Dieu dit. Vous n'admettez pas, ça ne vous servira de rien. Comme par exemple, quelqu'un va faire son affaire, vous voyez, les chrétiens font du business, il dit que non, le business c'est le business, que Dieu n'est pas dans le business. Dieu lui dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6, que ce que Dieu veut, c'est que personne n'use des affaires et des fraudes et des cupidités dans des affaires envers son frère, parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là. Donc dans le business, Dieu est dans le haut. Dis à ton voisin maintenant, Dieu est un businessman. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu fais le business, ne dis pas que non, Dieu ne comprend pas. C'est là où il est attentif pour voir si tu fais comme lui.
C'est ça, frère. Alors, si tu fais n'importe quoi, sache que Dieu est au courant parce que tu fais avec Dieu. C'est pour ça que dans ces Colossiens chapitre 3, verset 5, il dit que quoi que vous fassiez. Est-ce dans quoi que vous fassiez, il y a le business? Il y a le frère qui a dit non, parce qu'il veut faire son business. Il y a toujours. Ah ben voilà. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout. Donc ça veut dire que si je dis qu'il fait ce frère, si je le frappe comme ça, il me donne 1 million. Sache que tu en as de dire que je le frappe au nom de Jésus. C'est ce que tu en as de dire. Quand tu dis que la tomate, c'est que j'ai en nous vendre là, quelqu'un vous demande que c'est la tomate, frère, il dit on vient de cueillir ça à Fumbot, ça vient d'arriver là. Parce que tu veux comme ça, pourquoi on achète ta marchandise? Dans ton cœur, tu as dit que je le manque au nom de Jésus. C'est bon ça, frère? Alors, il dit que ayant purifié, il faut que vous compreniez que l'être humain a un problème à l'intérieur de son âme. Le Seigneur dit que donnerait un homme en échange de son âme. Alors, dans ton âme, donc, se trouvent ancrées les valeurs que tu as construites, que la société a construites en toi, et ce que toi-même tu as fait. Il faut que ce soit déconstruit. Donc, la parole de vérité vient le purifier. Certains sortent sans que tu n'en saches comment. D'autres, c'est à toi de faire. Donc, il y a l'autre qui est à toi, tu dois accepter. Par exemple, il y a des... Il me souvient bien, je ne sais pas en 2000 combien il temps de prêcher quelque part, il y a une maman qui a commencé à pleurer. Elle pleurait. Je ne comprends pas pourquoi la maman l'a pleuré. Elle disait qu'elle était chrétienne. Vous savez, je ne sais pas si le mot exige la chichaderie. La chichaderie. Elle ne sait pas comment faire quelque chose. Elle ne peut pas venir quelque part comme ça, elle garde le biscuit à l'enfant. Elle ne sait pas comment faire. Elle ne savait pas. Quand elle commence à prêcher, voir que la maman pleurait, elle dit que c'est quoi? C'est à moi que tu parles. À part toi qu'il parle comment? Je ne la connaissais pas. Elle ne connaissait pas. Ah, la maman, on ne peut pas savoir ce que le Saint-Esprit fait des choses. La prochaine fois qu'elle est venue, elle a acheté le biscuit aux enfants, elle était contente. Elle-même comprenait que quelque chose ne va pas, que quelque chose a été renouvelé en elle. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est quand quelqu'un qui garderait la nourriture à la maison, des choses à la maison, et que son frère soit dans le besoin. Et la Bible déclare que si quelqu'un a les choses de ce monde et voit son frère dans le besoin, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, l'amour de Dieu n'a pas encore été manifesté en lui. Il faut qu'il manifeste cela. Alors, lui ne verrait pas de problème. Mais c'est ici, n'est-ce pas, frère? Alors, il y a donc des choses que tu dois obéir pour que ça soit ôté de ta vie. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a beaucoup de péchés que Dieu t'a fait arrêter. Sans que tu sais comment. Des mensonges, d'autres qui volaient les... Je peux me tourner, je commence à désigner les gens qui volaient la viande dans la marmite ici. Je parle de la viande particulièrement. Ou même met la main dans la sauce comme ça. Fait... Vous voyez le frère là, non? Vous dites quels sont ses attributs ici? Comment un enfant peut rendre? Il regarde la maman, c'est la viande qu'on prépare pour qu'il mange. Mais d'autres volent même, ils viennent. Enfin, moi-même, je ne suis pas accepté. Un jour, je suis rentré de l'école, j'ai vu un ami la nourriture comme ça, j'ai fait comme ça là. Et guetter. J'ai ouvert la nourriture, il volait la viande. Et c'était ma nourriture. Après, il dit que ma nourriture, on dit que c'est ça là-bas. On dit que c'est la nourriture. Tu dis comme ça que. Est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui n'a pas la viande? C'est toi-même qui as pris la nourriture. La viande de la nourriture. Alors, la question c'est, quand on est petit, on fait cela. Qu'est-ce qui nous pousse à faire cela? Ce sont les choses qui sont de construire. Si tu fais comme ça, tu tombes par malchance, tu tombes dans un endroit comme à Newberg où il y a les fumées des drogues, tu passes à un niveau supérieur des vols. Vous voyez, c'est ça qui se construit. Maintenant, vous remarquez quand papa met 10 000, vous prenez 100 francs. Vous prenez qu'il ne voit pas. Vous commencez avec 100 francs. Après un jour, vous êtes chez le voisin. Un jour, on vous accuse que vous avez la bouteille de gaz. Quelque chose a été construit dès le départ. Alors lorsqu'on prêche comme ça, à un moment donné, donc, tu ne sens même plus ces choses en toi, le désir de faire quelque chose. Le Seigneur a fait le nettoyage. D'accord? Et il y a d'autres choses. Maintenant, nous devons marcher dans l'obéissance. Il y a des commandements explicites là-bas que c'est à nous d'appliquer. Comme dans le livre de Romains chapitre 6 par exemple, il a dit que glorifiez donc Dieu dans votre corps. Il a dit que livrez vos membres à Christ pour le service de justice. Vous devez livrer. Il a dit que vous devez livrer. Donc on a la capacité de le faire. D'accord, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Ça va avec les questions, non? Oui, commencez-vous deux donc. Frère, viens alors. Donc il ne l'introduit pas, c'est un frère de l'étranger. Il va parler au milieu de vous. Il n'est pas timide. Hein. Enfin, même s'il est timide, vous savez que quand il est timide, c'est normal. Même les enfants, quand ils rentrent quelque part, quand ils parlent, même Batagne, son premier jour d'école était timide. Après, il est devenu chef de classe partout. C'est pas ça, Batagne. C'est pas ça. Alors, dit frère, bonsoir. Bonsoir. L'assemblée est pour toi. Ah, ok. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Ok. En fait, je suis ici parmi vous parce que je veux vous rendre un témoignage de la part du Seigneur. Comment est-ce que je l'ai rencontré en fait? J'ai été catholique, j'ai été protestant, j'ai jamais fait une église dite de réveil. Et je cherchais le Seigneur. Et un jour,
je voulais me baptiser, puisque j'ai été baptisé à l'église catholique. Et je voulais me baptiser. Je voulais aller me baptiser à l'église protestante. Et en fait, il y a une voix qui me disait, c'est pas le bon endroit. C'est pas le bon endroit. Chaque fois que je vais aller, c'est pas le bon endroit. Je dis, mais le bon endroit, c'est lequel? J'ai donc pris un recul. Je n'allais plus à l'église protestante. J'ai commencé à chercher les pasteurs sur internet. J'ai vu le type de Jésus-Christ TV, j'ai pris son numéro. Je vais l'appeler. Une voix me dit, c'est pas la bonne personne. Je vois les pasteurs partout, à Lyon, partout. C'est pas la bonne personne. Il dit, mais la bonne personne, c'est qui? Un jour, j'étais couché. Et le Seigneur me montre un monsieur en France qui me baptisait. Et j'avais apporté de l'argent. Et il me disait, tout est gratuit. Et je ne connais pas le monsieur. J'ai cherché sur internet, j'ai vu le monsieur. Et je n'avais pas son numéro, je n'avais pas ses coordonnées. J'ai donc cherché. J'ai commencé à suivre les témoignages des chrétiens et tout. Et un jour, un chrétien donnait son numéro de téléphone. J'ai donc noté. Et j'ai donc appelé là-bas. Et on m'a indiqué, c'était à 1h de Paris. Et j'y suis allé. En fait, tout ce que le Seigneur m'a monté en son, c'est ce qui s'est passé là-bas. On m'a dit, tu veux te prendre ton baptême? J'ai dit oui, je veux mon baptême. Et j'ai donc pris mon baptême. Et c'est donc comme ça que ma vie a changé. Je me suis senti léger. Le Seigneur a commencé à m'enseigner. Un jour, il m'a montré un rêve, mon église où je priais. Il montrait le pasteur. J'étais assis et subitement, il y a une coupure de lumière. Il me dit, oui, protestante. Il me dit, Joseph, va mettre la lumière. Je sais pas, il y avait les interrupteurs, je mets tout sur on. Il n'y a pas de lumière. Il dit, mais pourquoi tu ne mets pas la lumière? Il vient dans la salle, il y avait un interrupteur caché au-dessus, il appuie, il y a la lumière. Je vais donc, je m'assois, et je vois les chrétiens qui brandissent les œuvres, les CD, ça c'est mon œuvre. Il dit, acclamez Jésus, c'est 25 €, 50 €, tout ça. On dit, acclamez Jésus. Le Seigneur me dit, tu vois, ils connaissent la lumière, ils n'enseignent pas la lumière aux hommes, parce que la lumière, ils la cachent. Et en plus, ils vendent les œuvres, alors que j'ai dit, tout est gratuit. Il me dit, sors. Et je sors de cette assemblée. La nuit suivante, je dors. Dans une vision aussi, je vois des chrétiens qui entrent dans une salle. Moi aussi, j'entre. Je vois une espèce d'évêque avec son chapeau et sa toge, tout ça. Et il y avait une statuette de Marie et de Jésus. Et il se bousculait pour toucher. Et chaque fois que les gens touchaient, il dit, toi tu es sauvé, toi tu es sauvé. Et j'entends le Seigneur me dire, tu vois, ce que je condamne, l'idolâtrie. Sors d'ici. Et je suis donc sorti. Je me suis réveillé. Ma femme, je suis venu me marier au Cameroun en 2013. Ma femme était catholique. Elle était catholique et elle n'aimait pas entendre ce message. Soi-disant, j'étais devenu fou. C'était dans un autre monde, quoi. Mais comme Dieu est Dieu, en fait, le Seigneur m'avait fait une promesse. Ma femme, elle condamnait la médecine depuis l'âge de 4 ans. Elle avait une sinusite chronique, elle faisait des crises. La nuit, tu ne pouvais pas dormir avec elle. Elle avait les narines bouchées, les oreilles qui chatouillaient, qui grattaient partout. Quand elle donc arrivée en Belgique, où je réside en fait, j'ai dit, tu es malade, mais je vais te montrer qui est le vrai Dieu. Tu n'as jamais servi Dieu. Parce que moi-même quand j'ai servi à l'église protestante durant des années, quand le Seigneur m'a visité, il m'a dit, si tu mourais dans cet état, tu allais en enfer. Parce que tu ne m'as jamais servi, tu as servi des pasteurs, tu as servi des hommes, tu ne m'avais jamais servi. Je lui ai dit, moi je vais prier pour toi ici au nom de Jésus. Je ne connais pas de pasteur, je vais prier ici, je vais t'imposer les mains au nom de Jésus. Et j'ai donc prié, et je l'ai imposé les mains au nom de Jésus. Et elle a obtenu sa guérison. Alléluia. Le premier jour, elle n'avait rien. Le deuxième jour, elle n'avait rien. Elle me dit, mais tu es sûr que je suis guéri? Moi, je doutais. Je dis, Seigneur, je veux un signe. Quand je dormais, le Seigneur vient, il me visite, et il fait sa main comme ça. Il dit, tu vois, moi je l'ai guéri. Il me dit, quand tu te lèves, elle met trop le piment au Cameroun. Dis de ne plus manger le piment parce qu'elle aura le mal d'estomac. Il faut qu'elle modère. Donc je me suis levé et dit, mais le Seigneur m'a dit ceci, que tu m'as... Elle dit, qui t'a dit? Mais le Seigneur m'a dit, il l'a dit. Parce qu'il te connaît, moi je ne te connais pas. Et voilà. Et moi-même aussi, j'ai été condamné à la médecine. J'avais les doigts qui pourrissaient. Tous mes doigts étaient pourris. Je travaillais avec des gants. Heureusement que mon patron m'aimait, il ne voulait pas me virer. Je travaillais avec des gants. J'ai fait tous les examens là-bas. Rien. Je suis venu ici, j'ai fait la médecine chinoise. Rien. Je recevais les injections. Plus de 15 injections que j'ai reçues ici. Rien. Ma belle-mère m'a amené, elle est partie au marché, Mokolo à Yaoundé. Elle a acheté les médicaments là, je mettais là, rien.
Je suis donc rentré en Belgique, quand ma femme m'avait rejoint et tout. Et je continue à suivre le traitement, rien. Un jour, j'étais au boulot, ma main était devenue noire comme le charbon. Ça démangeait. Ce jour-là, je suis rentré du boulot très tôt. Et comme je priais souvent avec mes voisins, on priait souvent 2-3 heures, on partageait la parole et tout. On a donc prié. Après, ils sont allés chez eux dormir. Moi, je suis allé me coucher. La nuit, je dors. Je vois un ange qui arrive avec une seringue. L'ange me dit, ta prière est montée jusqu'au ciel et aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Je dis, moi, je n'aime pas les injections. L'ange m'a forcé, m'a injecté. Et la seringue, en fait, la seringue s'est cassée dans mon doigt. L'ange a retiré, a fait le pansement, tout. Me dit, tout est terminé. Je me suis réveillé et dit à ma femme, tout est terminé. Et elle rigole, elle dit, mais ça, c'est des histoires. Les histoires, tu vas voir. 2 jours après, ma peau était comme la peau de nouveau-né. Mes doigts guéris, je n'ai plus rien au nom de Jésus-Christ. Vous voyez mes doigts, il n'y a plus rien. Le Seigneur m'a guéri. Quand il guérit vraiment. Alléluia. J'ai eu ce qu'on appelle les acouphènes. Vous savez ça? Vous avez les oreilles qui bourdonnent. Vous ne dormez plus comme ça, vous dormez comme dans un cercueil. Comme ça. Pendant des années, j'ai souffert. Je priais, je disais, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Un jour, je dormais, le Seigneur vient. Il me dit, prends ta tête. Je prends ma tête. Il me dit, regarde dedans. Je regarde. Je vois des cailloux noirs dedans. Il me dit, toi, me retire-les, tu les jettes. Je les retirais, je les jetais. Je les retirais, je les jetais. À un moment donné, il y avait un gros caillou. Je tire comme ça ne sort pas. Je tire, ça ne sort pas, je me réveille. Il dit non. Le jour du travail, il dit, vous savez, mon pied, ton pied aujourd'hui. Je suis descendu dans l'adoration, louange, adoration. Après, j'entends, paf! C'est parti. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Et pourtant, on avait mis tous les appareils, on ne voyait rien. Et le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Jésus est vivant. Jésus ne se rencontre pas dans les religions, dans les églises. C'est un système mis par les hommes pour amener les gens en enfer. Pour chercher Jésus, on le cherche hors des assemblées. Hors de ces systèmes qu'on voit. La dîme, tout ça, c'est pas biblique. Je n'ai jamais payé la dîme, mais Dieu m'a béni. Ça, c'est tromperie. Ça, c'est du vol. Ça, c'est de l'escroquerie. Chercher Jésus, c'est dans l'intimité. Chez vous, priez, gênez pour vos enfants, gênez pour vos familles. Dieu se révèle. Il va vous visiter. Et Dieu parle. Il est vivant. Le frère ici, je ne le connais pas. Mais c'est le Seigneur qui me l'a dit, voilà mon serviteur. Un homme spirituel doit marcher spirituellement. Quand je venais ici, j'ai dit, je vais passer la nuit. Les gens disent, mais tu vas chez quelqu'un que tu ne connais pas. Je dis, mais le Seigneur me l'a montré. Il m'a montré son état. Je ne crains rien. Je vais rencontrer un frère. Je suis donc quitté à Bofsam jusqu'ici. Et je vais passer la nuit avec le frère. Et tout se passe bien. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Et je vous conseille surtout d'avoir une intimité, de marcher beaucoup dans la sanctification, parce que le Seigneur m'a enseigné. Il m'a enseigné sur la sanctification, il m'a enseigné sur les films, la musique, comment ça se passe à Hollywood, comment le diable possède les gens avec cela. Il faut vraiment éviter à vos enfants de voir les dessins animés, ça les transmet des esprits impurs, les enfants deviennent rebelles, ils deviennent récalcitrants. Moi j'étais un accro des séries, j'étais un accro des films, mais aujourd'hui je suis délivré de cela. Le Seigneur lui-même m'a délivré, pas un pasteur, mais le Seigneur. Le Seigneur, il faut beaucoup prier pour vos enfants, prier pour vos familles, parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et j'ai de surcroît, et j'ai rencontré une Camerounaise quand j'ai arrivé en Belgique, qui était tellement malade. Elle a eu 11 ans de maladie, 11 opérations à 11 ans. Elle avait une sinusite chronique, elle avait l'asthme, elle a du fer dans le dos, elle a une jambe qu'on devait amputer parce qu'elle n'est plus sensible et tout. Et je l'ai témoigné de Jésus. Elle m'a dit, s'il te plaît, tu peux faire une petite prière. On a fait la prière. On était rentré à l'assemblée, on était rentré parce que j'ai prié avec des chrétiens. C'était à Bruxelles. Et on a prié pendant peut-être 3 heures comme ça, et puis je suis rentré. Parce qu'elle avait perdu sa soeur ici à Douala, qui avait accouché à la naissance. À la naissance, l'enfant, elle est morte. J'étais allé lundi pour voir comment est-ce qu'elle préparait le voyage. Ça me dit, mais Joseph, mais viens, il y avait des étrangers au salon, elle me dit, viens dehors, j'ai quelque chose à te dire. Elle dit, mais c'est quel genre de Jésus, qu'est-ce que tu pries? Parce que j'ai les oreilles qui sont bouchées depuis des années, la nuit, paf, j'entends, ça s'est ouvert. Jésus m'a guéri. Ma fille utilisait l'aérosol 4 à 3 fois, 5 fois par nuit. Aujourd'hui, elle a dormi comme un bébé. J'ai pris l'aérosol, j'ai mis ça, j'ai gardé. J'ai dit, mais c'est là, c'est Jésus. Quand tu es sanctifié et que tu as la foi, Dieu guérit. Je lui dis, c'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Il a vu votre foi et il vous a guéri. Ils sont donc venus ici à Douala et la fille est rentrée avant. La maman était restée ici au pays. Elle est tombée à l'escalier chez elle parce qu'elle a un salon. Il y a la salle à manger dessus, il y a l'escalier en bois et la salle de séjour. C'était mal fait, elle a glissé, elle a trébuché et elle s'est écorchée ici.
Elle a eu une blessure. Et les infirmiers ont fait le pansement pendant 1 mois. Ça s'aggravait, ça ne finissait pas. Ça s'aggravait, ça ne finissait pas. Je suis allé la rendre visite un jour. Elle m'a dit, regarde mon pied, je souffre tellement. Et je lui ai dit, mais tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Elle me dit oui. Est-ce que tu crois qu'il peut te guérir? Elle dit oui. Je dis, prends ta guérison au nom de Jésus. 2 jours après, la blessure était cicatrisée. Et sa maman rentre, je viens en Belgique, parce qu'elle ne peut pas rester seule, parce qu'elle est malade et tout. Elle va à l'aéroport chercher sa maman. Elle rentre à la maison, paf, AVC. On la transporte à l'hôpital. Sa mère m'appelle, je devais aller travailler. J'ai dit, j'ai 2 jours de boulot. Après, je vais passer, que tout c'est entre les mains de Dieu. Je suis allé à l'hôpital, incroyable. J'ai vu la fille, elle était paralysée d'un côté. La main, le pied, l'œil était fermé, la bouche était comme ça. Je regarde ça et dis, mais est-ce que je vais prier? Je peux prier pour cette fille-ci. En même temps, il y avait une blanche à côté. Vous savez, les blancs ne croient pas jamais au Seigneur. Il dit, mais si je me mets à prier, elle va dire que je délie. Elle risque d'appeler la police. Que voilà, il y a un fou ici à l'hôpital, on va me transporter. Je regarde là. Il dit doucement, Gabi, est-ce que tu sais que Jésus-Christ est Dieu? Elle dit, oui, je sais. Est-ce qu'on peut prier? Elle dit, oui. Il dit, prends ta guérison au nom de Jésus. J'ai imaginé faire un massage, je l'ai imposé les mains au nom de Jésus. Je suis rentré chez moi, il dit, c'est bon. Les médecins seront confondus. 2 jours après, la fille marchait. Aucune séquelle. Aucune séquelle. Vraiment, quelqu'un a un AVC, il ne marche pas, il perd l'usage de la parole, mais aucune séquelle avec Jésus-Christ. La fille était guérie, mais elle avait encore un œil qui était fermé. Ils ont fait les examens, rien. Ils ne voyaient plus rien. Ils l'ont envoyé sur Bruxelles voir les spécialistes. C'était plus à leur niveau. Elle m'appelle, mais Joseph, mon œil, tout ça. Il dit, j'arrive. On va prier. On a prié. J'ai dit, il y a l'huile d'olive. Ils m'ont donné, j'ai fait une onction d'huile d'olive. J'ai dit, c'est bon, je suis parti. Elle a pris le train, 1 heure de train. Elle arrive à l'hôpital. Au moment de rentrer à l'hôpital, son œil s'est ouvert. Au nom de Jésus. Le médecin de là appelle les autres pour dire, mais vous m'envoyez quelqu'un qui n'est pas malade. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a rien. Tout avait disparu au nom de Jésus. C'est pour vous dire, ayez une relation avec le Seigneur. Dieu se révèle. Il vous visite chez vous. Pas via un pasteur. Mais quand vous êtes sincère, quand vous cherchez réellement le Seigneur, il se révèle. Il est tout puissant. Donc je veux vraiment vous encourager les frères, de rester fermes dans la foi. Nous vivons les temps de la fin et Jésus est en train de revenir. Il revient bientôt. Une fois, j'ai une vision. J'étais en train de descendre une marche d'escalier. Et il y avait une immense foule. Au milieu, je voyais un monsieur le plus mal habillé. Ils avaient toutes les robes blanches comme ça. Et il y avait un monsieur le plus mal habillé. Mon esprit me dit, ça c'est le Seigneur. Ça c'est le Seigneur. Je descends cette marche. Je tiens sa main droite. Je dis, je marche. Il y a des gens qui me disent, mais tu suis qui? Un pauvre comme ça? Il n'a rien. Nous avons les grosses voitures, les immeubles, tu vois pas ça? Et je les disais à chaque fois, j'ai choisi la bonne part. J'ai choisi la bonne part. Arrivé à un certain niveau, le Seigneur s'arrête, il me dit, mon fils, tu sais quand j'étais sur la terre, Matthieu m'a parlé de tous les apôtres, Matthieu, Marc, tout ça. Il me dit, c'était des hommes comme vous. Ils n'étaient pas différents de vous. Disposez-moi vos cœurs afin que je vous change. Parce que de vous-même, vous n'y pouvez rien. C'est moi qui change les cœurs, c'est moi qui transforme les vies. On marchait. À un certain niveau, c'était comme le désert, il n'y avait plus de maison. Il se retourne, il me dit, tu vois la terre? Il dit oui. Il me dit, elle est vide. Je dis oui, elle est vide. Il me dit, elle est réellement vide. Il dit, mais oui, elle est réellement vide. Il me dit, c'est la raison pour laquelle je tarde à revenir, mais je reviens bientôt. Il est parti, et puis je me suis revenu. En fait, il parlait à moi-même. Il disait, tu n'es pas encore prêt pour le royaume. Tu n'es pas encore prêt. On doit se sanctifier en permanence. Parce qu'il revient, il ne veut pas nous perdre. C'est pour ça qu'il tarde à revenir. Parce qu'il veut que son église soit prête à son retour. Parce que le Seigneur ne veut pas perdre ses âmes. Il ne veut pas perdre ses élus. Une fois encore, j'intercédais pour les musulmans, les chrétiens, les religieux. Je dis, Seigneur, où est-ce qu'ils vont et tout et tout. Et paf, j'ai dormi direct. Alors je ne dors pas souvent comme ça. Le Seigneur sort mon esprit de mon corps. Il m'amène en enfer. Il me montre, il m'a fait visiter l'enfer. J'ai vu des créatures horribles, des choses que je n'ai jamais vues. La nuit n'est pas noire, un noir terrible. Il éclairait, il me montrait. Après il m'a repris, il m'a ramené ici. Il me disait, si toi tu ne crois pas à moi, tu iras là-bas. L'enfer est réel. Il y a un monde là-bas, en bas là, qui est réel. Craignons le Seigneur, mes frères. Accrochons-nous. Les choses de la terre, ce sont des vanités de vanités. Je suis allé en Europe chercher l'argent, mais j'ai rencontré Jésus. Amen. Cherchez Jésus. Cherchez comment on cherche l'argent. Dieu se révèle. Cherchez-le, accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. Il se révèle. J'ai prié une fois aussi, et je dors. Dans une vision,
je marchais, il y avait une espèce de grand temple. Et de l'autre côté, il y avait un monde hyper moderne. Même l'Europe n'est pas moderne, hyper moderne. Je suis entré dans ce temple. J'entends une voix qui me dit, adore-moi, je suis Dieu. Adore-moi, je suis Dieu. Il dit, mais tu n'es pas Dieu. Le Dieu que je connais n'est pas comme ça. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois Satan assis dans ce temple avec la tête d'un loup. Donc ça dit, il fallait passer par lui, l'adorer pour qu'il te donne ce qui est dans le monde meilleur. Il dit, je ne peux pas t'adorer, tu es Dieu, tu es Satan. Il est descendu, il dit, je vais te tuer. Il dit, tu ne peux pas me tuer. Je suis sorti. Il m'a suivi dans la cour. Il dit, je vais te tuer. Il dit, tu ne peux pas me tuer. Parce que le Seigneur a érigé un mur entre moi et toi. Tu ne peux pas me toucher. Et je vais te montrer qui est le vrai Dieu. Je lève la tête vers le ciel et je dis, Jésus-Christ, le Seigneur descend comme un feu dévorant, comme vous voyez dans la Bible. Là. Satan a disparu. Il s'est placé devant moi. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai des questions à te poser. J'ai dit, mais je vois les églises, les pasteurs mariés, divorcés, tout un bordel que je ne comprends pas. Il me dit, tu sais mon fils, un pasteur qui est marié, divorcé, le mari va en enfer. Un pasteur qui prêche ce genre de message, il ne faut pas écouter. Vous-même, vous allez aller en enfer avec lui. Parce qu'il est dans le péché. Je lui dis, mais... Et un païen qui a fait 11 mariages et au 12e mariage, il t'accepte. Il me dit, je fasse le passé. Et j'annule tous les autres mariages et je tiens compte. Mais quand il a la connaissance, qui pêche comme ça, je ne pardonne pas. Soit il divorce avec la deuxième femme, il reste célibataire pour être sauvé, ou bien il retourne de retrouver sa première femme. Il m'a dit, tout est dans les Écritures. Il me dit, quand un criminel a commis 10 meurtres et qu'il m'accepte, n'est-ce pas, j'annule tous les meurtres? Il dit oui, il dit c'est comme ça pour le mariage. Donc, il me disait, tout est dans la parole, allez consulter les Écritures. Je n'ai négocié avec personne. Il m'a dit cela. Donc, frère, ayez vraiment une relation avec le Seigneur. Je ne connais pas un pasteur. Je connais le pasteur des pasteurs, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et je m'accroche à lui jusqu'au bout. Suivez-le. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le Seigneur est vivant. S'il ne s'est pas encore révélé à vous, il va se révéler. Il connaît l'état de nos cœurs. Il connaît nos vies. Il connaît nos passés. S'il ne se révèle pas encore à certains, c'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Parce qu'ils ne sont pas encore disposés. Il veut que nous soyons matures avant d'accepter ce message. Parce que ce message n'est pas facile. On est combattu par ses amis. On est combattu par ses familles. J'ai été persécuté au boulot. J'ai été persécuté par des amis. Mais j'ai tenu. J'ai tenu. Il faut tenir. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Moi, quand je suis malade, je ne vais plus à l'hôpital. C'est rare. Je reste à la maison. Je dis, le Seigneur, tu m'as appelé. Tu vas me guérir. Et je suis guéri. Parce que j'ai la foi. Ayez la foi. Ma femme ne tombait pas enceinte quand elle est arrivée en Europe. Elle a fait 1 an sans tomber enceinte. Elle allait voir les spécialistes. Il dit, tu vas où? Moi, je connais un inspecteur de douane à Douala. Il venait ici 4 fois par an. Sa femme n'a jamais accouché. C'est Dieu qui donne les enfants. Je dis, tu veux l'enfant? Elle me dit, oui. Je dis, prends ton enfant au nom de Jésus. Le même mois, elle est tombée enceinte. Frère, tu dis, prends ton enfant au nom de Jésus. Et qui a fait? Donc, continue. Le même mois, elle est tombée enceinte. Ayez la foi. Nous n'avons pas de foi. Les gens sont chez les marabouts. Moi, j'allais chez les marabouts. Je n'y vais plus. Parce que j'ai rencontré le véritable Jésus, le vrai Dieu. J'aimais les marabouts. Parce que j'ai grandi à ma grand-mère au village. J'aimais les marabouts. J'allais chez les marabouts. Mais on ne peut pas coucher dans 2 camps. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Il faut prendre parti pour le Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Soyez bénis, mes frères. J'espère qu'on aura encore partagé une fois. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et que son nom soit élevé, parce que toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes que de la poussière. Nous ne sommes rien. Mais le seul Dieu doit être vu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À part lui, il y a d'autres dieux. Il est vivant. Il est puissant. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour l'exalter. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Ayez confiance en lui. Mettez votre confiance en Jésus. Il est fidèle. Et il ne va jamais vous décevoir. S'il a dit, s'il a écrit, personne ne peut effacer. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Même si vous n'avez pas à manger, même si vous n'avez rien, allez au pied de Jésus. Il va vous nourrir. Ne succombez pas à la tentation. Ne tombez pas sous les pieds des hommes. Non. Allez au pied de Jésus. Il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Salut tes frères. Salut de là. Attention. C'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Que Dieu, notre Père, vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc pendant que le frère vous salue, le réveil qui va commencer au Cameroun, qu'il sache que Dieu va les faire venir ici, d'autres avec des crochets. Quand le réveil va commencer ici, le monde va avoir le lampadaire, les yeux sur le Cameroun. Les gens vont venir. Et Dieu a des gens comme ça placés dans le monde
qu'il va utiliser pour cette heure de l'église. Donc, si vous devez vous décrire, vous êtes dit, voir les gens qui, allant au travail, se prosternent adorant le Seigneur. Des carrefours, des marchés bloqués, carrément pour le Seigneur. Ça arrive ici sur le pays. Donc quand ça va arriver, Dieu va faire venir des gens de l'extérieur qui viennent pour être... Maintenant, je vais dire quelque chose avant que vous ne buvez votre bouillie là maintenant. Il y a un mal, je ne sais pas comment c'est arrivé, il faut que le Seigneur nous révèle ceci, mais c'est trop tard de regarder ces révélations parce qu'on doit avancer. Le service qu'on rend au Seigneur, voici le frère par exemple que Dieu a béni. C'est un don du corps. C'est un don pour le corps. C'est un don homme pour l'église. Non seulement pour l'église, mais pour le monde. Dans le monde religieux, on le conseillerait d'aller ouvrir maintenant un ministère de guérison divine. Nous sommes d'accord? Où il a écrit maintenant quelque part que ministère de guérison divine. Quand le Seigneur dit qu'il a donné les uns comme apôtres, comme docteurs, prophètes, ainsi de suite, pour l'édification du corps, si les gens sont sous la liberté du Saint-Esprit, il entre comme ça partout où il y a le croyant, il donne son témoin et le Seigneur fait ce qu'il a fait avec lui. Normalement, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, donc, quand on dit si quelqu'un est prophète, il prophétique ministry, il construit là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. De telle enseigne que les uns et les autres sont au service du même corps. Comme vous avez laissé un Corinthien là, que l'un ne peut pas dire que je ne suis pas du corps. Comme je ne suis pas oreille, je ne suis pas du corps. Parce que l'un a sa fonction dont l'oreille n'a pas. L'œil ne peut jamais écouter une parole. L'œil ne peut jamais écouter. L'oreille ne peut jamais voir une direction. Pour que l'œil regarde quelque chose, il y a un bruit quelque part, il faut que l'oreille ait entendu, donner l'information à la tête. La tête dit à l'œil que regarde. Tout est coordonné par le cerveau. C'est Christ qui est la tête. C'est lui qui donne l'ordre. Vous suivez, n'est-ce pas? Si vous entendez ici, tape le bruit ici. Quelqu'un a entendu, il a dit. Pourquoi tu te tournes pour savoir qu'il y a quel bruit? C'est l'information qui vient, le cerveau qui dit, c'est l'œil. L'œil ne peut pas tourner comme ça, aller seul là-bas. Tout le corps d'abord se tourne. Quand le corps a tourné, il s'arrête. C'est à l'œil de faire l'autre. Quand il finit de voir, il donne l'information de quoi il est question. S'il faut s'éloigner maintenant, c'est au pied maintenant de s'éloigner. Et tout cela est coordonné par le cerveau. Vous suivez ça, frère? Donc, il veut dire ici, les dons hommes que Dieu a donnés dans le corps doivent servir comme ça, normalement. Vous me suivez? Baissons la tête, donc prions. Demandons tout simplement au Seigneur que le Seigneur nettoie tous les endroits, tous les points de nos vies qui ne le glorifient pas, qui continuent à nous nettoyer, d'accord? Afin que nous soyons les lumières comme les lumières effectives, comme le frère Hervé a dit ici dans son exhortation. Prions. Quel qu'en soit le domaine de nos vies où il n'y a pas la lumière du Seigneur, où nous ne sommes pas vrais, que le Seigneur lui-même éclaire nos ténèbres. Père, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais nos déboires, tu connais nos pensées. Tu sais quand on se couche, quand on se relève. Tu connais tout ce qui est caché dans les ténèbres. Père, nous soumettons nos cœurs, nos vies entre tes mains, afin que dans nos profondeurs, dans les cœurs, si se trouve quoi que ce soit qui n'est pas de toi. Père de gloire, que toi-même tu nettoies. Nettoie, Père de gloire, nos vies. Nettoie nos cœurs. Nous venons à l'autel, ô Père de gloire, afin que toi-même tu sanctifies tout notre être, toute notre âme, afin que nous t'aimions comme toi tu veux. Que nous vivions comme toi tu veux faire, pour être des lumières du monde. Parce que Seigneur, les mêmes péchés que tu reproches au monde se trouvent en plein dans nos milieux. Nous prions au Dieu de gloire que nous ne soyons pas des occasions de chute, des occasions de blasphème pour ton nom. Que là où il y a le blasphème du nom de Jésus, que Seigneur, que nous ne soyons pas impliqués, mais que nous soyons des modèles. Des modèles que lorsqu'on va voir notre vie, Seigneur, que les gens aimeraient suivre notre Jésus. Que nous soyons vrais en parole et en acte. Que nous soyons point des hypocrites, Père, mais que nous vivions pleinement ce que tu as révélé dans les Saintes Écritures. Donne-nous d'être vrais avec nous-mêmes. Donne-nous d'être vrais avec les frères. Donne-nous d'être vrais avec le monde. Qu'il y ait une ligne de séparation entre le monde et nous. Donne-nous d'être vrais avec toi, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre cœur est entre tes mains, Père. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers